Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Anne Huchette. Je suis énergéticienne, thérapeute et formatrice en Ayurveda. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du bilan ayurvédique. Qu'est-ce qu'un bilan ayurvédique? Comment ça se déroule chez M Bien-être? Pour qui? Et qu'est-ce que ça va vous amener dans votre quotidien de faire un bilan ayurvédique? Eh bien, bonne question. Un bilan ayurvédique, c'est un état des lieux de la personne. En Ayurveda, on prend en compte l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire le fait que l'on ait un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps énergétique. Et c'est l'équilibre de ces différents corps qui font que l'on est en bonne santé ou pas. Quand il y a des déséquilibres, des dysfonctionnements dans l'un de ces corps, eh bien, quand on n'écoute pas les messages, cela peut amener à la maladie. Donc, tout le monde devrait faire un bilan ayurvédique. Dans certaines périodes de notre vie, changement de vie, ou alors s'axer sur le développement spirituel, développement personnel, quand il y a un problème thérapeutique ou alors juste pour de la détente et de la relaxation et voir justement en prévention, être sûr que tout va bien dans notre corps. Donc voilà les différentes raisons pour lesquelles on peut faire un bilan ayurvédique. Comme je vous l'ai dit, c'est pour tout le monde, c'est de la prévention santé. En Ayurveda, le bien-être est essentiel pour la bonne santé. Comment ça se déroule un bilan? Eh bien, écoutez, je vous pose des questions. Je vous observe, je vous écoute. Je regarde le langage du non-verbal. On va regarder différents aspects donc de votre être. On va regarder le visuel, mais on va aussi aller voir au niveau physiologique. On va aller voir au niveau du mental, des émotions, comme je vous le disais, votre résistance immunitaire. Enfin, il y a différents axes qui sont donc traités dans ce bilan. C'est une discussion fluide, agréable, dans la bonne humeur. Et puis, c'est un entretien qui peut durer 1 heure, des fois plus, selon ce qu'il y a à aller regarder. On regarde aussi l'épigénétique, puisque dans le transgénérationnel en général, on a de quoi s'amuser aussi. Donc voilà, c'est tout ça que je vais aller observer pour ce bilan. Suite à ce bilan, différents soins, massages peuvent vous être proposés, mais aussi différentes techniques pratiques en plus pour libérer ce qu'il y a à libérer au niveau du corps émotionnel et au niveau du corps mental, puisque nous sommes dans une société qui ne nous apprend pas forcément à vivre nos émotions pleinement, à les exprimer. Et nous avons en général un mental qui est bien surchargé, puisque les vies sont très denses et le rythme est très soutenu en général. Donc au niveau de l'émotionnel et du mental, j'ai différentes techniques et pratiques qui permettent d'apaiser, d'écouter, de libérer. Plus on va libérer les blocages dans votre corps, plus ça va vous aider à déployer vos capacités. Chaque être humain a des prédispositions naturelles. Donc, plus on va libérer les blocages énergétiques, hein, bien évidemment aussi, plus la personne a la possibilité de déployer son potentiel originel. Chaque être humain, comme je vous disais, a des prédispositions naturelles, mais a une place dans notre communauté. Et plus on va être en paix intérieure, et plus ça va être facile, simple de trouver l'harmonie, que ce soit en soi ou à l'extérieur de soi. Donc voilà en gros comment se passe un bilan.
qu'est-ce que moi je vous apporte, qu'est-ce que chez M Bien-être on vous apporte. Et suite à cela, vous ai remis également des conseils pour que vous puissiez agir au quotidien dans votre vie, reprendre le pouvoir sur votre santé et sur votre bien-être. Et pour cela, chez M Bien-être, on utilise les différents sens. En Ayurveda, on utilise beaucoup le sens du goût et donc la nutrition, l'alimentation pour apporter de l'équilibre là où il y en a besoin, ce qui est totalement normal puisque l'aliment est notre premier médicament et qu'en Ayurveda, il y a des aliments qui sont bons pour les uns et d'autres qui sont néfastes, enfin, qui ne vont pas apporter de l'énergie en fait. Vous avez des aliments qui peuvent vous amener de l'énergie, vous avez des aliments neutres, c'est-à-dire que vous les mangez ou pas, bah, ça ne va rien changer dans votre vie, et il y a des aliments qui peuvent aussi vous plomber. Donc l'alimentation est très importante en Ayurveda, mais pas que. Comme je vous l'ai dit, nous avons 5 sens. Nous avons donc le sens du goût, mais on a aussi le sens du toucher, donc avec les soins et les massages. On a le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat et la vue. Donc on peut jouer avec les différents sens pour apporter de l'équilibre au quotidien, puisque nos sens sont étroitement liés au principe des éléments qui est la base vraiment de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda est basé sur le principe des éléments, donc l'élément éther, l'élément air, l'élément feu, l'élément eau et l'élément terre. Et nous avons 5 sens. Et les sens sont liés aux éléments. Donc en jouant avec nos sens, ça permet beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de possibilités et de travailler sur l'alimentation quand tout va bien, quand on est en paix intérieure. C'est fluide. De toute façon, quand on va bien, on va se diriger forcément sur une alimentation qui est bonne pour nous. Par contre, quand on n'est pas forcément en état de paix intérieure, je préfère jouer avec les autres sens pour apporter de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance. Et c'est plus simple de jouer avec les couleurs, de jouer avec les odeurs, de jouer avec les vibrations. Donc pour retrouver l'équilibre intérieur, retrouver l'harmonie intérieure. Et de ce fait-là, après, l'alimentation, comme je vous le disais, revient naturellement plus saine. Donc voilà comment ça se passe chez M Bien-être quand on fait un bilan ayurvédique, les soins qui sont proposés derrière, les pratiques, l'accompagnement pour libérer votre plein potentiel et donc les astuces, les conseils que l'on vous propose pour que vous puissiez aussi agir au quotidien en toute simplicité sans forcément changer tout votre quotidien. Donc j'espère vous voir rapidement. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.